Hello les cotonnettes, voilà, aujourd'hui je suis de retour avec mon petit look en mode flemme day, donc c'est le look que je porte depuis un moment parce que j'ai la flemme de toucher à mes cheveux et que j'ai pas non plus forcément envie de trop me maquiller, donc c'est un look que je porte aussi bien au travail qu'à la maison, que lorsque j'ai besoin de sortir rapidement, donc que j'ai envie d'être maquillée mais pas trop. Voilà, donc si vous avez envie de voir comment est-ce que je réalise ce look, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Salut! Alors, on débute par les sourcils, donc je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment est-ce que je fais mes sourcils. Je les retrace ici avec donc mon crayon H&M en couleur dark brown. C'est un crayon qui coûte 1,95€ chez H&M et c'est mon préféré pour refaire mes sourcils parce que je trouve que c'est celui qui est le plus proche de ma carnation. Donc on suit la ligne naturelle de son sourcil et on comble ensuite les vides. Je viens donc nettoyer le dessous du sourcil avec mon concealer, que je vais ensuite estomper d'abord avec le pinceau plat que j'utilise pour retracer le sourcil et ensuite avec une éponge. Je l'applique également sur donc la paupière mobile, simplement parce que j'ai les paupières, comme je suis fatiguée, j'ai les paupières beaucoup plus foncées. Donc j'attrape mon éponge à make-up et j'estompe le tout. Cette éponge, pour information, est vendue 20€ chez MAC, mais vous pouvez la trouver sur eBay ou sur Amazon pour 1 ou 2€ à peine. Donc je viens ensuite appliquer l'ombre à paupières Buck de la palette Naked de Urban Decay. Sur l'entièreté de ma paupière, ça me permet, c'est une ombre à paupières marron qui permet donc de sceller en quelques guillemets le concealer et d'estomper donc les marques disgracieuses. Je viens ensuite appliquer l'ombre à paupières Dark Horse de la même palette Naked. C'est mon ombre à paupières favorite lorsque j'ai la flemme de me maquiller. Je l'applique avec le pinceau qui est fourni donc dans la palette Naked et je tapote simplement ma paupière. Et je vérifie juste que toute la paupière est bien couverte par l'ombre à paupières en question. C'est une ombre à paupières qui est plutôt qui est olivâtre, on va dire, qui a une espèce de marron gris olive, enfin voilà, toute simple, c'est vraiment tout ce que je vais appliquer. J'attrape donc ensuite un pinceau pour estomper le tout et harmoniser la couleur. Voilà, c'est l'étape la plus essentielle en tout cas de ce maquillage, c'est juste estomper l'ombre à paupières pour ne pas avoir l'impression d'avoir un gros paquet donc sur la paupière. Je ne rajoute rien d'autre à part donc mon eyeliner que je viens tracer en un trait plutôt fin. Ici je fais pas un trait d'eyeliner épais comme d'habitude, j'avais envie de le faire vraiment fin de manière plutôt discrète. Donc c'est l'eyeliner en pot de chez Kiko que j'utilise avec un pinceau plat. Vous pouvez utiliser les eyeliners qui vous plaisent. C'est vraiment libre à chacune d'utiliser son matériel. Voilà, donc mes yeux sont faits. J'attrape ensuite donc mon mascara favori du moment qui est donc le Miss Manga de L'Oréal. Et j'applique mon mascara vraiment de manière généreuse. Après l'application du mascara hors caméra, j'ai appliqué ma poudre de chez Mary Kay. C'est la poudre, la couleur c'est bronze 7 et c'est la poudre minérale de cette marque là. Donc maintenant, étant donné que je suis en mode flemme, je vais simplement faire un attaché de foulard. Et ce que je fais en fait, c'est que j'attrape donc, j'aurai besoin de 2 foulards pour réaliser cet attaché de foulard là. C'est le seul que je sache faire. Pour le reste, généralement c'est ma petite soeur qui m'attache mes foulards, donc voilà.
Donc j'attrape le premier foulard, celui-ci il me vient de, je crois que c'est un foulard phytospécifique d'ailleurs, c'est un paréo à la base il me semble, que j'avais eu donc en cadeau de la part de phytospécifique. Et ce que je fais c'est que je pose juste le rectangle sur ma tête et je vais faire un gros nœud à l'avant. Voilà, vous vous débrouillez comme vous pouvez, hein. Je galère un petit peu au début parce que comme vous le voyez c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise, mais vous faites un nœud. Et vous vérifiez que c'est bien serré, serré suffisamment en tout cas pour tenir, mais pas trop serré pour vous faire mal à la tête non plus. Voilà, donc là j'ai défait le nœud parce que je trouvais que ça tenait pas bien, et j'arrange bien le foulard pour refaire donc mon fameux premier nœud. Donc ce foulard-ci, je l'applique en dessous, pourquoi ? Simplement parce qu'il va venir servir de base en fait au petit monticule qu'on va réaliser avec le véritable foulard après. Donc voilà. Et on serre, et normalement c'est bon. Donc on vérifie que ses oreilles ne sont pas trop serrées, on vérifie qu'autour on n'a pas laissé de cheveux à l'extérieur, et ensuite j'enroule simplement les deux pans du foulard autour du nœud, pour les coincer donc et faire une toute petite boule. Voilà. Donc si j'enroulais un pan dans un sens, le second pan je l'enroule donc dans le sens inverse. Ça permet donc de faire tenir le tout. Voilà. Je viens donc récupérer le foulard donc qui va être celui qu'on voit. Vous choisissez vraiment les motifs qui vous vont au teint. Moi j'aime bien les couleurs plutôt sombres. Ici avec des touches de couleurs très claires. Donc mon foulard à moi est jaune et bleu. Je ne sais pas comment s'appelle ce pagne. C'est un pagne qu'on m'avait ramené du Cameroun. Et j'ai une très belle robe d'ailleurs que j'avais faite réaliser dans le même tissu. Donc ça c'était juste la chute de tissu, donc ce qui restait après que j'ai pu réaliser ma robe. Donc je viens enrouler ensuite mes deux pans de foulard autour du nœud que j'ai réalisé donc précédemment. Je pose le foulard exactement comme le tout premier et j'enroule ensuite les pans de foulard autour. Voilà, et je coince ensuite le pan sous l'autre côté du foulard, on va dire. Enfin bref, comme vous voyez sur la vidéo. Et voilà, je suis prête, maquillée très simplement, mon attaché de foulard, et c'est ce qui me permet de protéger mes cheveux depuis qu'il fait très froid sur Paris. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Salut!